Aujourd'hui, pour notre entrevue hebdomadaire, je suis avec Marie-Claire Saint-Jacques de l'équipe ERA d'Ingénieurs sans frontières Canada. Alors, Marie-Claire, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que fait l'équipe ici, au Burkina Faso, plus particulièrement le système dans lequel vous opérez. Oui, avec plaisir. Donc, au cours des 3 dernières années, l'équipe ERA a œuvré dans le secteur agricole ici au Burkina, plus particulièrement au sein des organisations de producteurs, dans les services de commercialisation des produits agricoles et de conseil de gestion. Quels étaient vos objectifs en termes de programme ici au Burkina? Donc, on avait deux grands objectifs à travers notre travail. Le premier était de rendre les organisations de producteurs économiquement viables et dynamiques, ce qui voulait dire en pratique d'appuyer ces organisations-là à faire une transition d'union de producteurs agricoles vers des coopératives qui ont vraiment un focus plus économique dans leurs activités. Puis notre deuxième grand objectif était de développer les activités entrepreneuriales des petits producteurs du Burkina Faso. Donc peut-être pour illustrer ça de façon un peu plus imagée, on peut se déplacer vers un petit diagramme qui vous permettra de mieux saisir tout ça ressemble à quoi en pratique. Avec plaisir. Allons-y. Nous y voici. Alors, Marie-Claire, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'on voit ici exactement dans l'illustration. OK. Alors, si on commence au centre de l'illustration, on a la représentation d'une union de producteurs du Burkina qui, éventuellement, se renforce pour devenir une coopérative économiquement viable et durable. Donc, pour atteindre cet objectif-là, on a deux volets principaux. Donc, si on part vers la gauche, on a ici une exploitation agricole du Burkina qui est représentée par une famille. En fait, à cette échelle-là, le service principal sur lequel on travaille est le CEF, le Conseil à l'exploitation familiale, qui a pour objectif d'améliorer la gestion au niveau des exploitations de producteurs pour mener à des exploitations plus fortes. Donc, à travers ce travail-là, une fois que les exploitations agricoles des producteurs membres d'une OP sont assez fortes, le deuxième volet sur lequel on travaille est la mise en place de services qui répondent aux besoins des membres de ces OP-là. Donc, un des principaux services sur lequel on travaille est la commercialisation des produits agricoles, qui est un service essentiel pour assurer un meilleur accès au marché pour les producteurs du Burkina et également pour assurer le roulement d'une OP de façon durable. Donc, ce sont les deux principaux volets sur lesquels nous, on travaille. Ensuite, de façon parallèle à ça, on travaille aussi avec différents acteurs dans le secteur du développement agricole au Burkina pour bâtir un secteur de l'aide qui travaille également vers cette vision-là et qui appuie cette vision-là dans les OP. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, une OP forte au niveau du système agricole, quel impact ça peut avoir réellement? Oui, bonne question. Donc, si je prends l'exemple de l'UGCPA, par exemple, qui est une union de producteurs ici au Burkina, à Dédougou, qui est en place depuis plusieurs années, l'UGCPA a instauré à travers son système de commercialisation des unités de poids et de mesure qui sont devenues standards pour les producteurs de la région là-bas. Donc, c'est quelque chose qui a eu un impact pour beaucoup de producteurs en dehors des producteurs membres de l'UGCPA et qui a vraiment régularisé la façon dont les transactions se font pour la vente des produits agricoles là-bas. Donc, vous voyez, ça peut avoir un impact à une échelle plus grande que l'échelle de l'OP elle-même. Très bien. Et concrètement, là, l'équipe ERA au Burkina, vous faites quoi dans ces OP? Bon, donc je vous parle de l'UGCPA, par exemple, qui avait déjà un système de commercialisation bien en place quand nous, on est arrivés. Au niveau de l'UGCPA, notre rôle principal a été d'appuyer la mise en place d'un service de conseil à l'exploitation familiale pour venir renforcer justement cette commercialisation-là. Donc là, ça a été l'aspect principal sur lequel on a travaillé. Ailleurs, si on parle de la coopérative agricole du Passoré, par exemple, là, notre appui s'est porté beaucoup sur la mise en place d'un système d'approvisionnement groupé en engrais qui, éventuellement, contribue
à une meilleure commercialisation au niveau de l'OP aussi. Donc, vous voyez, dépendant des OP, dépendant de leur niveau, au moment où on arrive, notre appui peut varier, peut prendre différentes formes à travers ce cycle de gestion-là. Finalement, je dirais qu'une grande part de notre appui, de façon générale, c'est à travers la facilitation d'ateliers et de formation pour appuyer les organisations de producteurs à travers tout ce processus de développement-là vers des organisations plus fortes. Donc, une de nos actions principales de ce côté-là a été le développement de la simulation de commercialisation, un atelier qui porte vraiment sur la prise de conscience des responsables d'OP vers les actions qui doivent être prises pour renforcer leurs OP et la commercialisation. Vraiment, merci Marie-Claire pour ces éclaircissements. Maintenant, je crois qu'on peut quitter cette magnifique illustration pour finaliser l'entrevue là, au grand air. C'est parfait. Est-ce que tu pourrais partager avec nous des succès que vous avez connus dans la dernière année ici au Burkina? Oui. Bon, je dirais qu'on a eu deux grands succès au cours de la dernière année. Le premier étant un atelier qu'on a développé cette année, la simulation de la commercialisation. Donc, la simulation, c'est un atelier hautement participatif qui dure 2 jours, à travers lequel les producteurs ont l'occasion de vivre le cycle entier d'une commercialisation groupée, telle que les organisations de producteurs le font en réalité. Donc, ça permet vraiment aux producteurs de s'impliquer, de rester très engagés, au point que les producteurs demandent de repousser la pause du dîner ou sont pressés de retourner au travail après la pause, qui est assez rare dans les ateliers qu'on voit au sein des organisations paysannes habituellement. Donc, la simulation, c'est d'une part une capitalisation de notre expertise en atelier et en formation au Burkina, et puis aussi de nos connaissances des enjeux auxquels les producteurs sont confrontés dans la commercialisation de leurs produits. Oui, et je crois qu'on a un petit extrait d'un commentaire d'un producteur, justement, oui, hein, qu'on peut présenter à nos auditeurs, oui, pour qu'ils nous comprennent mieux. Donc, je lui laisse la parole. Je suis outillé maintenant par rapport à cette simulation, vraiment qui est une réalité et qui est un processus qui raccourcit en tout cas la vision qu'on voyait de la commercialisation. Parce qu'on a touché les difficultés qu'il y a dans la commercialisation. On a touché la résolution de ces difficultés. Et vraiment, c'était vraiment un tas de bagages que j'ai réussi par rapport à cette simulation de 2 jours. Même en 2 mois, je ne m'attendais pas que ça pouvait avoir ça. Voilà, je vous remercie. Donc, notre deuxième succès, je dirais, au cours de la dernière année a été notre programme de leadership africain, qui a été de recruter des Burkinabés dans notre équipe. 100% des gradués de ce programme-là se sont trouvés un emploi relié à nos activités dans le secteur agricole par la suite. Puis leur niveau de progression dans ces structures-là est excellent. La partie la plus importante ici, c'est que ces Burkinabés-là demeurent des ambassadeurs de la vision et des valeurs d'ISF dans le secteur, ce qui est très important dans le contexte de fermeture de l'équipe dans lequel nous sommes présentement, qui assurera un impact continu. Cette expérience-là nous a poussé beaucoup aussi à réfléchir à la valeur ajoutée comparative de Canadiens et de Burkinabés dans notre équipe. Et puis de ce que chacun apporte différemment. C'est une question que vous aurez la chance de discuter plus amplement au cours des prochains jours dans le contexte des programmes africains d'ISF de façon générale. Marie-Claire, merci pour ces observations et cette discussion fort éclairante sur l'équipe ERA d'Ingénieurs sans frontières Canada au Burkina Faso. Merci. Ça me fait plaisir.